Bienvenue! Infonomie est un Xiaomi 17 Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran. Vous devez le faire spécifiquement depuis le côté droit, car le côté gauche vous affichera les notifications. Mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup. Bref, une fois que vous avez fait descendre vos raccourcis ici, vous cherchez évidemment l'enregistreur d'écran. Pour moi, il semble que ce soit juste ici. Maintenant, il n'y a pas d'étiquette par défaut, donc vous devrez chercher une icône d'appareil photo et si vous ne la trouvez nulle part, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier qui se trouve tout en bas. Et en dessous, vous devriez forcément trouver le raccourci de l'enregistreur d'écran. Quand c'est le cas, il vous suffit simplement d'appuyer sur le plus. Vous pouvez voir que si c'était ça, il s'ajoute simplement. Et en plus, tout en haut, vous pouvez aussi activer les étiquettes. Elles sont visibles dans le mode d'édition actuel, mais si vous les activez, après confirmation, elles seront aussi visibles ici. Une fois le raccourci ajouté, je conseille de rester appuyé dessus la première fois pour accéder vite aux paramètres. Et je vous recommande vraiment de naviguer ici, car par défaut, certains paramètres sont un peu douteux, je dirais. En revanche, la résolution est plutôt bien réglée. À 1600 par 1200, donc aucun problème ici, c'est la résolution la plus élevée que vous puissiez choisir. La qualité vidéo devrait être correcte. Vous pouvez l'augmenter à 24, mais gardez à l'esprit qu'en allant plus haut, jusqu'à 100 par exemple. Alors, pour être encore plus précis, c'est globalement la quantité de stockage que vous allez consommer par seconde, ce qui correspond très exactement à littéralement 100 mégabits de stockage par seconde. C'est pourquoi ne le poussez pas à fond simplement parce que vous le pouvez. Je trouve que tout ce qui est autour de 24 est déjà largement suffisant pour ne voir aucune sorte de pixelisation ou quoi que ce soit de ce genre. En général, ce que vous remarqueriez avec un débit binaire trop faible ici, c'est que lorsque vous enregistrez une vidéo et qu'il y a quelque chose en mouvement à l'écran, cet enregistrement en mouvement aura l'air un peu flou, pixelisé. Au moment où ça s'arrête, il faudra un court instant pour retrouver une certaine netteté. Et voilà. C'est essentiellement ce que vous verrez et il pourrait aussi y avoir des sortes d'artefacts étranges autour des sujets, par exemple. Donc, si vous avez une image sur l'enregistrement, disons par exemple une table blanche ou peut-être grise, n'est-ce pas? Et puis la plante, par exemple, autour de ses bords, vous remarquerez alors dans les paramètres une sorte de flou étrange, comme une pixelisation bizarre ou peu importe comment on veut l'appeler. Donc, si jamais vous constatez ce genre de choses dans vos enregistrements d'écran, la qualité vidéo sera la cause ici, et vous pourriez vouloir l'augmenter. Maintenant, 24, je pense que ça devrait suffire. Je n'ai jamais vraiment regardé ce genre de séquence sur une énorme télé pour voir comment ça rend. Quand c'est genre étendu à 60 ou 70 pouces, n'est-ce pas? À quoi ça ressemblerait alors? Mais sur le téléphone, même à 16, je trouve que ça rend parfaitement. Je n'arrive vraiment pas à trouver quoi que ce soit qui cloche sur l'écran du téléphone. Bref, en descendant un peu plus bas, on a l'orientation qui permet soit de forcer l'appareil à enregistrer la vidéo dans une orientation spécifique, soit, si c'est réglé sur auto, d'enregistrer dans l'orientation dans laquelle vous commencez. Et cela aura son importance, car si vous changez d'orientation pendant l'enregistrement, il y aura des bandes noires. Donc, si vous commencez en mode portrait et que vous passez à un jeu, la façon dont ce sera enregistré, c'est que si le jeu occupait cet espace-là sur l'écran, vous auriez des bandes noires en haut et en bas, même si techniquement vous y jouez dans ce format-là, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'enregistreur d'écran a démarré en mode portrait, donc il va continuer à enregistrer en mode portrait. Et à cause de cela, l'image reste correcte. Vous savez où se trouvent le haut et le bas de l'image, ainsi que la gauche et la droite, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si vous commencez en mode portrait, vous avez le haut et le bas, puis vous ouvrez un jeu et il passerait simplement d'un côté à l'autre. Il resterait exactement dans la même position. C'est pourquoi il ajoute ces bandes noires. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Par exemple, imaginez que vous commencez avec un enregistrement en mode paysage, où vous avez déjà une application de jeu ouverte en plein écran et que vous décidez de la fermer pour revenir à l'écran d'accueil. Dans ce cas précis, vous verrez apparaître des bandes noires verticales sur les côtés.
car l'image sera automatiquement positionnée de cette façon, avec à nouveau des bandes noires supplémentaires ici. C'est donc ainsi que cela se présente. En général, soit vous définissez l'orientation spécifique ici, soit lorsque vous enregistrez quelque chose, essayez simplement de garder l'application ouverte en permanence où vous voyez pour éviter que ça ne change d'orientation. Il ne faut surtout pas commencer l'enregistrement dans une orientation que vous n'allez pas utiliser, car cela ne fonctionnera pas très bien. Vous devez donc déjà avoir le contenu ouvert dans l'orientation sur laquelle vous allez vous concentrer. Voilà, puis la source audio. Choisissez celle que vous voulez, microphone, système ou les deux. Pour les deux, je recommanderais d'utiliser un casque car généralement, ce qui se passe, c'est que le son est enregistré en interne par le logiciel puis diffusé par les haut-parleurs. Le micro peut alors le capter une seconde fois, ce qui crée un effet d'écho indésirable. C'est pour cela que vous pourriez vouloir utiliser un casque. Et enfin, il y a le taux de rafraîchissement. Pour une raison étrange, il est réglé par défaut sur 24. Contrairement à ce que disent Sony ou Xbox, ce n'est pas une expérience de cinéma. C'est une mauvaise expérience. Il faut donc le régler sur 60. Vous avez d'autres options, comme 90 ou entre les deux, mais en réalité, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est 60 et rien d'autre. La plupart du temps, pour ces enregistrements sur les réseaux sociaux, YouTube ou Instagram, enregistrer au-delà de 60 images par seconde est inutile. Lors de la mise en ligne, le site n'utilisera pas, par exemple, les 90 images par seconde enregistrées. Il va réduire la cadence et la ramener à 60. Vous enregistrez donc à une fréquence d'image plus élevée pour rien. Je vais donc rester directement sur 60 et en dessous. Nous avons quelques options à activer. Verrouiller l'écran pour arrêter l'enregistrement. Afficher les gestes tactiles que je vais activer pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Et afficher les appuis sur les boutons. Bref, fermons ça. Et maintenant, on peut enregistrer simplement en appuyant sur ce bouton sans le maintenir. Vous obtenez cette superposition en bas avec quelques options. La première sert à démarrer l'enregistrement. Le dossier ouvre vos enregistrements d'écran. Paramètres est fermé. Donc je vais commencer à enregistrer. Maintenant, cette superposition peut être déplacée et elle ne sera pas visible sur l'enregistrement d'écran lui-même. Donc à partir de maintenant, nous pouvons ouvrir les applications que vous souhaitez enregistrer. Et je vais en fait montrer à quoi cela ressemble lorsque vous passez quelque chose du mode portrait au mode paysage, si je trouve quelque chose. Quel serait un bon exemple ici dans la galerie? Est-ce que je peux utiliser la galerie comme ça? Alors, voyons voir. D'accord, je vois, donc je l'avais modifié spécifiquement, mais nous allons maintenant le remettre comme c'était auparavant. Bref, donc tout cela devrait pouvoir être enregistré sans problème. Maintenant, je vais aussi ouvrir quelque chose que je sais pour sûr que je ne pourrai pas enregistrer, et c'est cette saloperie juste ici, Netflix. Je tiens à préciser que c'est la première fois que j'ouvre cette application. Je ne l'ai même pas téléchargée moi-même. Elle est simplement livrée avec l'appareil. Et je ne possède pas de compte, et je n'en ai jamais eu. Et je ne suis pas connecté. J'insiste là-dessus parce que là, je veux vraiment charger n'importe quoi à l'écran. Je pense que je suis connecté au mauvais Wi-Fi, donc ça prend un peu de temps. Cependant, j'aimerais vraiment avoir du contenu tout à fait visible ici, précisément pour cette raison. Techniquement, ce que nous avons déjà serait amplement suffisant pour montrer ce que je veux. Espérons qu'il trouve vraiment un meilleur réseau. Une autre chose que je peux faire, c'est espérer que vous puissiez le mettre en pause. Oh, tant pis, on ne peut pas, c'est fantastique. Je vais l'arrêter, taper le mot de passe. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre en pause l'enregistreur d'écran, ce qui aurait été vraiment bien. Mais bon, je peux simplement recommencer à enregistrer. Revenir à ça et voilà. Ça a chargé, donc vous pouvez voir clairement maintenant, au moins depuis la caméra, quand je regarde, quand ça pointe vers l'application et l'écran, il y a du contenu visible, non? Il y a quelques émissions visibles juste ici. Peu importe. Alors fermons ça et arrêtons l'enregistrement. Et je vais aussi fermer cette superposition. Même si d'ici, vous pouvez accéder aux enregistrements en cliquant sur ce dossier, on peut aussi le faire en allant dans l'application Galerie. Vous pouvez aussi les retrouver dans les photos de l'application Google, mais je préfère personnellement l'application Galerie comme ici. Numéro 1,
Vos enregistrements apparaissent dans l'onglet principal avec les autres médias, mais sous Albums, allez dans l'album Captures et enregistrements d'écran pour voir la séparation entre les deux. En sélectionnant Enregistrement d'écran, vous ne verrez que ces derniers. Commençons par le premier. Alors, lançons-le tout de suite. Et voici les touches sur l'écran. Ce petit point blanc que vous voyez, c'est là où mon doigt appuyait littéralement sur l'écran. Et maintenant, que verrez-vous dans l'enregistrement suivant? Je voudrais un peu expliquer, juste pour. Ainsi, vous savez ce qu'est cette fonctionnalité et à quoi elle sert. Et, si je me souviens bien, elle s'appelle « Afficher par-dessus les autres applications ». Cela permet essentiellement à l'enregistreur d'écran et aux captures d'écran de voir ce qui se passe sur l'application en dessous, d'une certaine manière. Et voici la barre noire. En fait, si je fais une pause rapide, enfin je ne l'ai pas faite rapidement et je ne l'ai pas du tout mise en pause. Voilà, vous pouvez donc constater qu'il y a littéralement des barres noires en haut et en bas de cette image lorsqu'elle est affichée. Lorsque je suis passé en mode paysage, bref, peu importe le nom de cette fonctionnalité, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit utilisée par des applications. Pas toutes, seulement certaines qui ont choisi de le faire. La plupart du temps, vous verrez cela dans les applications bancaires. Elles font cela pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur, vous. Et dans une situation où, par exemple, si, hypothétiquement, vous avez téléchargé un type de malware sur votre appareil qui utilise des enregistrements d'écran ou des captures d'écran pour essayer de découvrir les mots de passe ou codes PIN de vos applications bancaires, n'est-ce pas? Vous pouvez imaginer à quel point cela serait très préjudiciable à la sécurité de votre application bancaire. C'est pourquoi les applications bancaires le bloquent carrément et lorsqu'un tel programme essaie d'y accéder, il obtient ceci, alors qu'il y avait une page de connexion juste ici. Vous le verrez un peu mieux ici. Donc, ils le bloquent, et quand ils le bloquent, cela leur affiche essentiellement ceci. Je peux simplement lancer. Voilà, ça leur affiche directement, un écran noir comme celui-ci, et littéralement rien n'est visible. Je ne pense même pas qu'il y ait des entrées tactiles visibles ici alors que je faisais défiler. Donc, ce n'est pas grave, d'autant plus que les applications bancaires vous proposent des méthodes alternatives pour télécharger ou obtenir le contenu que vous souhaitez capturer. Donc, si vous voulez une confirmation de paiement, il se peut que vous ne puissiez pas faire de capture d'écran, mais vous pouvez par exemple, ou plutôt non pas capturer, mais télécharger un fichier PDF de confirmation de ce paiement. Donc cela est essentiellement remplacé par un véritable PDF. Maintenant, Netflix ici fait à peu près la même chose, mais ce n'est certainement pas là pour protéger ma vie privée ou la vôtre. C'est là pour protéger la société contre le piratage de son contenu. Comme si c'était dans votre intérêt de protéger une entreprise milliardaire contre le piratage de son contenu en utilisant votre appareil que vous avez payé, tout en vous faisant payer. Ils vous utilisent littéralement comme mesure de sécurité, tout en vous faisant payer pour les protéger. Pardon, quoi? Donc, je vais vous montrer comment on peut contourner cela. Alors, je ne vais pas forcément vous indiquer exactement où aller, mais je vais vous expliquer comment trouver, où chercher et comment chercher. Vous savez, c'est un peu comme le proverbe « Apprends à un homme à pêcher, il mangera toute sa vie », ce genre de choses, vous voyez. Et je fais aussi comme ça parce que la dernière fois, je recommandais des sites web spécifiques pour ça. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Après environ 1 mois à faire ce genre de vidéo, il y a eu une demande de retrait DMCA. Je ne sais pas si c'était juste une coïncidence ou si c'est parce que j'enregistrais, mais bon, je veux que vous ayez la meilleure expérience possible et que vous trouviez tout ce qui pourrait vous faciliter la vie et la rendre moins chère. Je ne vais donc pas mentionner de site web spécifique, justement pour éviter qu'ils ne soient supprimés, afin que nous puissions en profiter beaucoup plus longtemps. Bref, cela étant dit, si vous voulez capturer des vidéos ou des captures d'écran sur Netflix ou toute autre plateforme de streaming, sachez que cela sera bloqué sur la plupart des plateformes de streaming. Je pense que vous devriez avoir parfaitement le droit de le faire, puisque vous payez pour ce contenu. Et d'après ce que je sais, vous ne violez aucune loi en enregistrant simplement l'écran dans une application pour laquelle vous payez. Et même, selon les lois sur le droit d'auteur, vous pouvez techniquement enregistrer quelque chose et même le partager dans le cadre du fair use, tant que cela ne, vous voyez, ne pose pas de problème. L'enregistrement ne doit pas être l'intégralité de l'émission, mais se limiter à une courte période.
Donc si c'est, je crois, environ 30 secondes. Vous devriez pouvoir le faire, mais au-delà, le droit d'auteur s'applique et vous risquez un avertissement pour infraction. Renseignez-vous donc sur la durée exacte autorisée. À partir de là, vous êtes en droit de le faire et d'utiliser votre enregistrement. Maintenant, Netflix ne va pas vous faciliter la tâche, donc je vais vous montrer comment contourner cela simplement en allant sur votre navigateur. Voilà. Et dans le navigateur, je vais vous indiquer le site web que j'ai utilisé pour la démonstration. Car il pourrait être bien plus facile de trouver des alternatives en recherchant tout simplement des alternatives à ce site web. Donc ce que j'avais l'habitude de vous montrer, c'était le fichier pstream.mov. Oups, mov, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, si je navigue ici, c'est juste un lien mort. Maintenant, je peux faire autre chose. Pour supprimer tout simplement ceci, nous pourrions procéder comme suit, pstream.mov, et vous trouverez de nombreux messages différents sur Reddit qui vous montreront d'autres façons ou d'autres endroits où vous pourrez trouver la même chose. Et parce que qu'est-ce que cela vous permettrait de faire? C'est tout simplement comme un service de streaming UH basé sur un navigateur. Cela vous permettrait de regarder des films et des séries depuis n'importe quelle plateforme, payante ou non. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour vous apprendre à pêcher. Donc, à partir de là, vous pouvez l'ouvrir, regarder n'importe quel type d'émission, la lancer et l'enregistrer. Comme vous enregistrez virtuellement, le navigateur, contrairement à l'application Netflix, peut être enregistré sans problème. Donc, voilà, c'est une excellente façon de contourner le problème, ici et maintenant. Vous pouvez utiliser cela, ou vous pouvez aussi chercher des choses comme alternatives gratuites à Netflix, et aussi simplement vérifier sur Reddit. Je peux vous dire, d'après mes recherches sur ce genre de choses, il y a un post Reddit avec toute une liste. Genre, on parle d'une vingtaine de liens vers différents sites qui font tous la même chose. Donc, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose qui vous plaît vraiment et qui fonctionne parfaitement pour vous. Bref, désormais vous pouvez l'enregistrer sans trop de problèmes, et tant pis pour Netflix qui essaie de bloquer ça. Comme je l'ai déjà dit, je fais ça car Netflix ne devrait pas pouvoir modifier le fonctionnement de mon appareil sans ma permission. Je n'ai pas de compte, donc je n'ai en réalité jamais accepté leurs conditions d'utilisation ou de service. Je ne l'ai jamais fait ni même installé. Sans ma permission, ils ne devraient pas pouvoir, donc j'apprends aux autres à se débrouiller. J'espère que cette vidéo vous a vraiment été utile. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.